Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto où je vous propose de réaliser un cadre pour vos pages 30-30. Ce cadre est entièrement réalisé avec du carton et du papier de scrap. Comme d'habitude, je vous ai donné en légende les dimensions des cartons. Pour réaliser le montage de la boîte, j'utilise du craft gommé blanc. C'est un papier utilisé par les encadreurs. Certains se contentent simplement de le mouiller pour qu'il colle, mais moi je préfère ajouter de la colle quand c'est un volume comme ça de boitage. Le craft gommé a une partie brillante, c'est la partie qui colle. Donc on le plie 4 fois vers l'intérieur et 4 fois vers l'extérieur. Il est important quand on monte un volume en carton de bien encoller chaque partie. Ma bande de craft gommé est positionnée et je maroufle bien pour faire tenir. Il est important de maintenir quelques minutes son volume pour être certaine qu'il soit collé droit. Je renforce maintenant le montage de ma boîte avec une bande de craft gommé à l'intérieur. Monter un boitage en carton, c'est pas très compliqué, mais il faut être précise dans ses découpes et rapide quand on colle les bandes de craft gommé. Volontairement, je monte les volumes opposés de ma boîte. De cette façon, je peux voir très rapidement si mon collage est réalisé à angle droit. Comme tout à l'heure, j'encolle ma bande de craft gommé. Je la positionne dessous le fond de mon cadre scrap. J'encolle la tranche de mon carton du côté. Je positionne le tout vraiment bien droit et je maroufle la bande de craft gommé. Prenez vraiment votre temps, c'est important. Et comme tout à l'heure, pour renforcer mon collage, je viens mettre une bande de craft gommé à l'intérieur. Ma bande est positionnée, je maroufle. Et je m'assure que mon angle soit droit. De la même façon, je colle les deux autres côtés de mon cadre. Alors là, c'est vrai qu'il faut être précise dans la découpe car vos morceaux doivent rentrer parfaitement entre les deux autres côtés que vous avez déjà collés. Et comme tout à l'heure, j'ai posé la bande de craft à l'extérieur et là, vous voyez la bande de craft à l'intérieur. Toujours avec le craft gommé, je vais renforcer mes coins. J'applique un peu de colle, je positionne le craft gommé et je maroufle. Évidemment, cette étape doit être réalisée pour l'intérieur des angles comme pour l'extérieur. La petite astuce, c'est de ne pas être trop généreuse en colle car sinon votre craft gommé va gondoler. Je prends quelques secondes pour vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés suite à la dernière vidéo. Visiblement, vous avez aimé le dernier mini et moi j'ai adoré vous lire. Il ne reste plus qu'à faire exactement la même chose pour le dernier côté. J'encolle mon carton pour coller la dernière bande de craft à l'intérieur. Quand on a comme ça déjà le volume de montée, il est plus facile d'encoller ce qui est dur, donc le carton, que d'encoller la bande. Donc je vous conseille, dès que vous avez du volume, de mettre la colle sur le carton. Et voilà, mon volume est fait. Comme tout à l'heure, je dois renforcer les coins à l'intérieur et à l'extérieur.
Je ne résiste pas à l'envie de vous poser la question du jour tout de suite. Je souhaite savoir si vous aimez réaliser comme ça des volumes en carton, car j'ai plein d'idées pour d'autres scrap home déco. Donc laissez-moi tout ça en commentaire, donnez-moi vos impressions. Passons à l'habillage de la boîte et j'ai décidé de réaliser les coins avec du Skivertex. Comme tout à l'heure, vous avez les dimensions en légende et je commence par le plier en deux. J'en colle le carton et je viens positionner la bande de Skivertex. Je maroufle bien, je prends mon temps. Alors vous savez, si vous avez déjà travaillé le Skivertex, que c'est une matière très agréable. Je coupe mon ongle à plat. J'en colle le reste de mes bandes de Skivertex et je rabats. Pour cette étape, je vous conseille de prendre votre temps, de bien maroufler, de faire en sorte que votre angle soit joli, que le pliage tombe pile dans le coin. L'habillage extérieur des angles est fait, je passe maintenant à l'intérieur. Les bandes de Skivertex font 4 cm, elles sont pliées en deux. Et là, je découpe en m'aidant de ma sup de coupe un demi-centimètre. En fait, je fais une petite fente sur la pliure. Ça me permet d'avoir en fait le rembord qui se fait déjà sur le fond de ma boîte. J'en colle le carton, je positionne mon Skivertex et je maroufle. Alors vous avez une petite partie de Skivertex qui passe sur l'autre et bien évidemment il faut mettre un petit point de colle à cet endroit. Je passe maintenant à l'habillage de mon cadre. Il est réalisé avec du papier de scrap et j'ai découpé une bande de 29 sur 10 cm. J'ai réalisé un pli de 1 cm sur toute ma largeur de 29. J'en colle mon carton et je positionne le papier. Je mets le pli de mon papier dans le coin de la boîte et je maroufle. J'enlève le surplus de colle et je continue à bien positionner mon papier. Quand vous marouflez, essayez toujours de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, je marque la tranche de mon carton. Je l'encolle et je viens positionner le papier. Si vous voulez avoir de belles arêtes bien droites, bien nettes, prenez votre temps, marquez bien votre papier et attendez quelques minutes que ce soit bien sec. Le papier ayant pris la forme de ma boîte, je peux en coller maintenant le carton. Avec mon plioir, je marque bien le bord de la tranche, puis je remonte le long du carton. Et je retire l'excédent de colle. Il ne reste plus qu'à coller le dernier rembord du fond du carton. Comme tout à l'heure, j'ai encollé le carton, je viens positionner le papier et je maroufle. Évidemment, je fais la même chose pour les 3 autres côtés. Avec un basil blanc, je viens habiller le fond extérieur de ma boîte. Alors vous allez me dire, oui, il sera collé au mur, on va rien voir, à quoi ça sert? Mais pas forcément, puisque le cadre fait 3 cm et demi, vous pourriez très bien le positionner sur un meuble, il tiendra parfaitement. Et là, avoir couvert le fond de la boîte extérieure a toute son importance. Je centre mon papier et je maroufle de l'intérieur vers l'extérieur. J'aime avoir de belles finitions dans mes projets et j'ai décidé de coller un fond uni dans le fond de ma boîte. Vous pourriez très bien décider de coller tout de suite votre page de scrap, mais moi j'ai décidé de ne pas en coller ma page, de la faire rentrer par force, c'est-à-dire qu'elle sera juste redécoupée au millimètre près pour l'intérieur,
Comme ça, je peux changer la page de scrap à l'intérieur du cadre. Il est important de mettre suffisamment de colle et de bien maroufler de l'intérieur vers l'extérieur de la boîte avant de maroufler les bords. Ce tuto est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous mets dans la description tous les liens vers mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!